J'ai choisi la filière professionnelle au lieu de choisir le système classique parce qu'en moins de 3 ans, on peut avoir un BTS et trouver un boulot, être opérationnel sur le marché. Autre que si on suit le système classique, on peut faire 5 ans ou bien même plus et sortir et ne pas avoir un boulot. Abou Mbow est étudiant en 2e année de création multimédia à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP de Thiès. À la fin de la formation, on peut être un entrepreneur. On peut créer sa propre entreprise et bon, ne pas dire toujours que c'est l'État, on chôme et tout ça. Pour réaliser son ambition pour l'émergence, le Sénégal se trouve face à l'exigence de mettre en place un système d'enseignement et de recherche d'excellence, aligné sur les standards internationaux. La concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur organisée en avril 2013 a permis de réaffirmer l'option d'un enseignement supérieur davantage orienté vers des filières professionnelles spécialisées, l'enseignement des sciences et des techniques. Elle a aussi posé le principe d'une correction des disparités spatiales avec la mise en place d'universités et écoles supérieures délivrant des enseignements centrés sur les réalités des terroirs. Les 11 décisions présidentielles issues de ces concertations sont en train de donner un nouveau visage au secteur. Des efforts considérables sont aujourd'hui engagés pour absorber le flux annuel de plus de 50 000 nouveaux bacheliers, renforcer l'encadrement, assurer le désengorgement de l'Université Cheikh Anta Diop avec ses 70 000 étudiants et favoriser la montée des autres universités. Un vaste programme est engagé dans ce sens. L'Université Cheikh Anta Diop renforce ses capacités avec la construction de nouveaux amphithéâtres, des laboratoires, des équipements pédagogiques et des logements pour les étudiants et les enseignants. L'Université Assane Seck de Ziguinchor s'inscrit dans la même dynamique d'extension. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis consolide aussi son offre d'accès, de même que les universités Alioune Diop de Bombay et l'Université de Thiès. L'Université Amadou Mokhtar Mbow sort de terre au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Au même moment, les régions centres de Kaolack, Kaffrine et Fatick sont prêtes à accueillir l'Université El Hadji Ibrahima Niasse, dont le dossier est bouclé pour un démarrage des travaux. À ces chantiers s'ajoute la construction de centres universitaires délocalisés de Géoul et de Kolda, des ISEP de Matam, Diamniadio, Richard Toll et Bignona, pour un coût global de 19 milliards de francs CFA. 5 centres de recherche et d'essai sont également en cours de réalisation. Ce programme d'infrastructure pédagogique est accompagné de la construction de résidences universitaires de 30 000 lits et de restaurants dans les universités et écoles supérieures publiques, mais aussi de logements pour les professeurs à Dakar, Ziguinchor, Bombay, Thiès et Saint-Louis. Pour un pilotage plus efficace du sous-secteur, le projet de la Cité du Savoir prend forme à Diamniadio, avec le démarrage des travaux du planétarium, de la médiathèque, du centre de mutualisation et de partage, du centre de microscopie électronique et du siège de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, ANAQ. La qualité de l'enseignement supérieur est également bien prise en charge avec la création de nouveaux postes d'enseignants-chercheurs, la construction et l'équipement de laboratoires de travaux pour la promotion de l'enseignement des sciences et des techniques, l'intégration des technologies de l'information et de la communication avec la création de l'Université virtuelle du Sénégal, UVS, la mise à disposition d'ordinateurs portables pour 39 313 étudiants et la construction de 14 espaces numériques ouverts, ENO, sur l'ensemble du territoire. Kolda, Mbour, Louga, Diourbel, Tamba. Maintenant, les machines à l'Université virtuelle du Sénégal, c'est gratuit parce que tout simplement, la machine, c'est l'outil indispensable pour un étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, c'est à l'image des amphis dans les autres universités. Donc, dans les autres universités, l'étudiant ne peut pas apprendre s'il n'est pas dans les amphis. Maintenant, ici, on parle de l'université virtuelle où l'enseignement se fait à distance. Ça ne peut pas se faire présentiellement, donc il faut avoir un ordinateur pour que vous puissiez suivre les cours correctement.
Ce qui fait que les machines sont devenues des outils indispensables et gratuits et à la disposition de tous les étudiants. En définitive, c'est un montant de plus de 302 milliards de francs CFA qui sera injecté dans le sous-secteur entre 2012 et 2017, constituant ainsi plus du double de tout ce qui a été investi dans l'enseignement supérieur de 1960 à 2012. Cet effort d'investissement sans précédent est accompagné de réformes majeures portant sur l'alignement de l'offre de formation supérieure sur les besoins de l'économie, l'amélioration de la situation des enseignants avec la revalorisation de leurs salaires, l'adoption de la loi relative aux universités publiques, la révision des textes sur la reconnaissance des diplômes afin de les mettre en conformité avec la réforme LMD et l'adoption de la loi sur la réforme des titres et des grades. Les conseils d'administration des universités et écoles supérieures sont aujourd'hui ouverts au secteur privé avec des évaluations annuelles sur la base de contrats de performance. Pour donner un nouvel élan à la recherche, le Sénégal est en train d'acquérir des équipements scientifiques lourds mutualisés entre toutes les institutions universitaires et de recherche du pays. En attendant, les chercheurs accèdent gratuitement aux bases de données scientifiques en ligne et obtiennent des financements sur des projets prioritaires répondant aux besoins de développement socio-économique de la recherche. Autre innovation, le projet d'appui à la promotion des enseignantes-chercheurs du Sénégal, PAPES, qui améliore l'accès des femmes au financement de la recherche. Pour mener à bien nos recherches, nous avons été aidés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc c'est un fonds qui est alloué aux enseignants-chercheurs dans le but de développer des projets. Nous avons eu à bénéficier de ce fonds l'année dernière et ce fonds va nous permettre, dans le cadre du projet que nous avions soumis sur les cancers du sein, de voir dans la population des femmes sénégalaises quelles sont les mutations au niveau des principaux gènes de prédisposition et de pouvoir faire un diagnostic génétique chez les femmes avant que le cancer du sein ne s'installe.